Audio Jungle. Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « La foi sans espérance ». Ce thème active, ce thème réactive notre foi, dans la mesure où l'espoir redessine tout ce qu'avait été effacé. L'espoir, l'espérance redessine tout ce qui était détruit, tout ce qui était enlevé et condamné. La foi est la confiance inébranlable en Dieu qui est intrinsèquement liée à l'espérance. Il n'y a pas de foi sans espérance. La foi trouve sa source, sa force dans l'espérance. Mais, que se passe-t-il lorsque l'espérance semble s'évanouir? Face aux circonstances qui nous submergent et que l'avenir devient incertain, peut-on réellement maintenir une foi authentique en l'absence d'une espérance tangible? Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1er, virgule 6 de la version Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. À ce niveau, il est clair que lorsque l'espérance s'éloigne, que les prières semblent rester sans réponse et que les épreuves s'accumulent, c'est dans ces moments de désespoir que la véritable nature de notre foi est révélée. Bien-aimés dans le Seigneur, en parcourant les Écritures saintes, nous sommes face à Ève et à Adam, qui avaient la parole de Dieu, mais qui n'avaient pas l'espérance en cette parole. Lisons Genèse chapitre 3, verset 1er à 5, version Darby. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » Et la femme dit au serpent, « Nous mangerons du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. » L'espérance d'Adam et Ève de vivre éternellement sans connaître la mort. Cette espérance
avait été bafouée. Cette espérance de vivre éternellement sans connaître la mort était conditionnée par la foi en la parole de Dieu. Malheureusement, le rusé est venu désorienter Ève en la sortant de son espérance de vie éternelle, en l'amenant à l'idée d'avoir des yeux ouverts. C'est en quoi nous voulons attirer l'attention de beaucoup de chrétiens que la parole de Dieu est souvent tordue, désorientée, dans le but de nous captiver et de nous sortir de la vision de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre vivre éternellement et ouvrir les yeux? Voilà comment, dans nos communautés, dans beaucoup de nos prédications, nous sommes désorientés. La parole de Dieu est tordue sciemment dans le but de nous sortir de la vision. Car dans Genèse chapitre 2, verset 17, version Darby, il est écrit: Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le manque d'espérance n'avait pas soutenu la foi en la parole de Dieu. C'est qu'avait écarté Adam et Ève dans la foi. Par contre, Job est la démonstration de l'espérance. Lisons Job chapitre 1er, versets 21 à 22, version Darby. Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, ne pécha pas. Il n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Ce verset nous montre qu'après une pluie de malheur qui s'était abattue sur sa famille et ses biens, Job ne proféra rien d'inconvénient contre Dieu. Job n'attribua rien de faute à Dieu. Job demeura fidèle dans ses pensées à Dieu. Puisque l'espérance de Job pour Dieu était illimitée, le Dieu de Job ne pouvait point l'abandonner. Le Dieu de Job était capable de restaurer au-delà de l'imagination humaine. Eliphaz, l'un des amis de Job, pouvait s'adresser à Job en guise de témoignage. Dans Job chapitre 4, verset 6, en ces termes: Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta confiance et l'intégrité de tes voies, ton espérance? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nombre d'entre nous traversons des moments durs face à la méchanceté des hommes.
face à la précarité de la vie. Nous traversons des moments difficiles face à la dureté, à l'intensité de la maladie, face aux problèmes divers. Mais souvenons-nous d'Éliphaz, l'ami de Job, qui nous rappelle et nous incite à craindre Dieu et à marcher dans l'intégrité de sa voie. Parce que la crainte de Dieu nous amène à une alliance de confiance avec lui, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 34 verset 25, version Darby. Et je ferai avec vous une alliance de paix, et je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays, et ils habiteront dans le désert en sécurité et dormiront dans les forêts. Ézéchiel vient encore nous élucider, vient encore nous démontrer ce qu'Éliphaz avait déjà dit. Plus nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la crainte de sa parole, plus nous demeurons fidèles dans ses voies, Dieu aura signé une alliance de paix avec nous et il va s'occuper des bêtes féroces, de toutes les bêtes féroces qui nous attaquent, qu'ils soient esprits impurs, sirènes, sorciers, satanistes, des personnes de tout bord. Jésus-Christ lui-même s'occupera de ces bêtes et il dira que nous allons habiter dans le désert en sécurité et nous dormirons en paix dans les forêts. Et imaginons, la forêt a toujours été un endroit d'insécurité, de crainte, parce qu'on ne sait pas quand vient l'ennemi, quand vient la bête, quand vient le serpent, ou bien le lion, ou bien le guépard. Dans le désert, il n'y a pas de sécurité, il n'y a point d'arbres. Nous sommes exposés. Mais parce que nous avons signé l'alliance de paix avec Dieu, Dieu s'occupera de ces mauvaises bêtes. Confions-nous donc avec confiance et espérance en l'Éternel, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Les temps sont dans son pouvoir. Les circonstances sont à lui. Lui sait quand et comment il va tenir en échec tes ennemis. Je déclare maintenant que l'Éternel Dieu maîtrise, bloque, brise tous les combats qui s'élèvent au-devant de toi. Maintenant, je te déclare en sécurité. Tant sois-tu dans le désert ou bien en forêt. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Maranatha, Pasteur Élie Gemma, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager.